Imaginez une jeune femme, sans nom, sans famille, sans pouvoir. Une étrangère vivant sous l'ombre du plus grand empire que la Terre ait jamais connu. Personne n'aurait parié sur elle. Et pourtant, elle allait devenir l'instrument d'un miracle qui sauverait des millions de vies. Son arme ? Ni l'épée, ni l'or. Juste le courage de parler quand le silence aurait été plus sûr. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire d'Esther, une reine venue de nulle part, placée au bon endroit, au bon moment, pour accomplir l'impossible. Nous sommes au cœur de l'Empire perse, un royaume si vaste qu'il s'étendait de l'Inde jusqu'aux côtes africaines. 127 provinces, des millions d'âmes, toutes gouvernées par un seul homme, le roi Xerxès, installé dans son palais somptueux de Suse. Un jour, pour étaler sa richesse et affirmer sa domination, Xerxès organisa un banquet monumental. Pas un simple repas, non, une fête qui dura 6 mois entiers. Les princes, les gouverneurs, les généraux, tous réunis pour admirer la grandeur du roi. L'or coulait, le vin aussi. Puis, quand ces 6 mois prirent fin, Xerxès ouvrit son palais au peuple de Suse pour une semaine de festivités dans les jardins royaux. L'alcool était servi sans limite, l'atmosphère était électrique. Pendant ce temps, la reine Vashti, épouse du roi, organisait sa propre réception pour les femmes du palais. Tout semblait parfait, jusqu'au jour où différent arriva. Et ivre et avide d'impressionner ses invités, le roi eut une idée arrogante. Il ordonna que la reine Vashti soit amenée devant tous les hommes présents, couronne sur la tête, afin que chacun puisse contempler sa beauté. Mais Vashti refusa. Elle refusa de se transformer en objet de spectacle pour des hommes ivres. Le roi fut humilié, publiquement désavoué par sa propre épouse. Alors, dans sa colère, il consulta ses conseillers. L'un d'eux, Memkoun, s'empressa de transformer cet incident en crise nationale. « Si cette rébellion se répand, dit-il, toutes les femmes de l'Empire mépriseront leur mari. » Xerxès prit alors une décision radicale. Vashti fut destituée. Un décret fut envoyé dans chaque province, dans chaque langue, proclamant que chaque homme devait être le maître de sa maison. Et la reine disparut. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Dieu venait de libérer une place stratégique, une place pour celle qui allait changer l'histoire. Le temps passa. La colère de Xerxès s'apaisa, mais un vide demeurait dans son cœur. Il pensait à Vashti, à sa beauté, à son audace et à ce décret irréversible qu'il avait chassé pour toujours. Ses conseillers attentifs lui proposèrent une solution. Que l'on rassemble les plus belles jeunes femmes de tout l'Empire, qu'elles soient préparées, embellies, puis présentées au roi, et celui-ci choisira parmi elles une nouvelle reine. L'idée plut à Xerxès. Des messagers parcoururent les 127 provinces. De l'Inde à l'Éthiopie, des jeunes femmes furent convoquées. Parmi elles se trouvait une orpheline, une juive nommée Hadassa, mais connue sous son nom perse, Esther. Élevée par son cousin Mordecai, Esther avait appris à vivre dans l'ombre, à craindre Dieu, à garder son identité secrète, car être juive dans l'Empire perse pouvait être dangereux. Mais lorsque les soldats vinrent la chercher, elle n'a eu pas le choix. Elle fut emmenée dans le palais et confiée à Hégaï, le gardien du harem. Et là, quelque chose d'étrange se produisit. Esther ne fit aucun effort pour séduire. Elle ne demanda rien de particulier, pas de joyaux luxueux, pas de vêtements extravagants. Elle resta humble, discrète, respectueuse. Et pourtant, tous ceux qui la croisaient l'aimaient instantanément. Hégaï, lui-même, lui accorda une faveur spéciale. Dieu agissait déjà dans les coulisses. Pendant 12 mois, comme toutes les candidates, Esther fut préparée. Parfums, soins de beauté, formation protocolaire. Puis vint son tour de rencontrer le roi. Quand elle entra dans la salle du trône, le roi ne put détacher son regard d'elle. Ce n'était pas seulement sa beauté, c'était sa présence, sa dignité, sa grâce. Le roi tomba sous le charme, plus que toutes les autres, bien plus. Et sans hésiter, il plaça la couronne royale sur sa tête. Esther devint reine. Un grand banquet fut organisé en son honneur. Un jour férié fut proclamé dans tout l'Empire. Des cadeaux furent distribués. Mais une chose resta cachée.
Personne, même pas le roi, ne savait que Esther était juive. Dieu venait de placer son serviteur au cœur du pouvoir, non pour être servi, mais pour servir au moment où tout basculerait. Esther s'installa dans sa nouvelle vie, mais elle n'oublia jamais qui elle était, ni d'où elle venait. Elle continuait à écouter Mordecai et son cousin, qui passaient ses journées près de la porte du palais, un lieu où se rassemblaient les fonctionnaires et où circulaient les informations importantes. Un jour, alors qu'il se tenait à son poste habituel, Mordecai entendit quelque chose de glaçant. 2 gardes du roi, Bigthan et Teresh, complotaient à voix basse. Leur plan, assassiner Xerxès. Mordecai n'hésita pas une seconde. Il envoya un message urgent à Esther, qui alerta immédiatement le roi. Une enquête fut lancée. Les accusations se révélèrent vraies. Les 2 trahiteurs furent arrêtés, jugés, puis pendus. La vie du roi était sauvée. Mais curieusement, aucune récompense ne fut donnée à Mordecai. Aucune cérémonie, aucun titre. Son nom fut simplement inscrit dans les archives royales, dans le livre des chroniques. Puis, l'affaire fut oubliée. Mais Dieu, lui, n'oublie rien. Quelque temps plus tard, le roi Xerxès éleva un homme nommé Haman au rang le plus haut de son administration. Haman, l'Agagite, devint le 2e personnage le plus puissant de l'Empire. Et tous reçurent l'ordre de s'incliner devant lui. Tous, sauf Mordecai. Jour après jour, Haman passait devant la porte du palais. Et jour après jour, il voyait Mordecai rester debout, droit, refusant de s'agenouiller. La rage monta en Haman. Qui était cet homme pour oser le défier? Quand il apprit que Mordecai était juif, sa colère se transforma en haine pure, et une idée diabolique germa dans son esprit. Pourquoi se venger d'un seul homme quand il pouvait détruire tout un peuple? Haman tira au pour, une pratique appelée Purim, pour choisir la date de l'extermination. Puis, il se rendit auprès du roi avec un discours soigneusement préparé. « Mon roi, dit-il, il existe dans votre empire un peuple dispersé. Ils vivent selon leurs propres lois. Ils ne respectent pas les vôtres. Leur présence est une menace pour votre autorité. Il serait sage de les éliminer. » Xerxès, sans poser aucune question, retira sa rangue royale et la tendit à Haman. « Fais ce que tu veux, dit-il. » Avec cette bague, Haman scella un décret royal. Un décret envoyé dans toutes les provinces, dans chaque langue. Le 13e jour du 12e mois, chaque juif de l'Empire serait mis à mort. La nouvelle se répandit comme un incendie. Dans tout l'Empire, les Juifs pleurèrent. Mordecai déchira ses vêtements, se couvrit de cendres et hurla sa douleur dans les rues de Suse. Partout, le deuil s'installa. Quand Esther apprit que Mordecai était dans cet état, elle envoya quelqu'un pour comprendre. Le message qu'elle reçut la glaça jusqu'aux os. Son peuple allait être anéanti. Et Mordecai la suppliait d'intervenir, d'aller voir le roi, de plaider pour sauver les siens. Mais Esther avait peur. Elle répondit « Personne ne peut s'approcher du roi sans être invité. La loi est claire, c'est la mort assurée, sauf si le roi tend son sceptre d'or. Et cela fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. » La réponse de Mordecai fut cinglante. « Ne crois pas que tu seras épargnée parce que tu vis dans le palais. Si tu restes silencieuse, Dieu trouvera un autre moyen de sauver son peuple. Mais toi et ta famille, tu périront. Et qui sait, peut-être es-tu devenue reine exactement pour ce moment. » Ces mots percèrent le cœur d'Esther. Et elle prit sa décision. « Rassemble tous les Juifs de Suse, qu'ils jeûnent pour moi pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai. Puis j'irai voir le roi. Et si je dois mourir, alors je mourrai. » Le 3e jour arriva. Vêtue de ses habits royaux, Esther traversa les corridors du palais. Chaque pas était un combat contre la peur. Elle savait qu'elle risquait tout, mais elle avança quand même. Elle entra dans la cour intérieure. Le roi était assis sur son trône. Quand il leva les yeux et qu'elle la vit, son visage s'illumina. Et lentement, il tendit vers elle le sceptre d'or. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Elle était sauvée. « Que désires-tu, reine Esther ?» demanda Xerxès avec douceur. « Même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. » Mais Esther ne révéla rien, pas encore. Elle répondit simplement « Si cela plaît au roi, viens ce soir à un banquet que j'ai préparé pour toi.
et pour Aman. Le roi accepta avec joie. Et ce soir-là, Esther, Xerxès et Aman se retrouvaient autour d'une table somptueuse. L'atmosphère était chaleureuse, mais Esther resta silencieuse. Elle observait, attendait le bon moment. À la fin du repas, avant que le roi ne parte, elle lança une nouvelle invitation. « Reviens demain, mon roi, et demain, je te dirai ce que je désire vraiment. » Le roi accepta intrigué. Aman, lui, était gonflé d'orgueil. Être invité 2 fois par la reine elle-même, il se sentait invincible. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à dormir. Agité, tourmenté, il demanda qu'on lui lise les archives royales pour occuper son esprit. Et tandis que les scribes lisaient, un passage attira son attention. Le sauvetage manqué de Mordécaï. Xerxès se tourna vers un de ses ministres présents et demanda « Qu'a-t-on fait pour honorer cet homme ?» demanda le roi. « Rien, Majesté. Absolument rien. » Le roi resta pensif. Comment une telle loyauté avait-elle pu être ignorée? À ce moment précis, Aman entra dans le palais. Il venait demander au roi la permission de pendre Mordoké sur une potence qu'il avait fait construire. Mais avant qu'il ne puisse parler, Xerxès l'interpella. « Aman, que faut-il faire pour un homme que le roi souhaite honorer ?» Aman, persuadé que le roi parlait de lui, répondit avec arrogance. « Qu'on revête cet homme des habits royaux que tu as portés, qu'on lui mette une couronne sur la tête, qu'on le fasse monter sur ton propre cheval et qu'un noble le conduise dans les rues en proclamant « Voici ce qu'on fait pour l'homme que le roi veut honorer. » Le roi sourit. « Parfait, va immédiatement faire tout cela pour Mordoké le Juif qui se tient à la porte du palais. N'oublie aucun détail. » Le visage d'Aman devint livide. Humilié, brisé, il dut conduire Mordoké dans les rues de Suse en proclamant son honneur, alors qu'il avait prévu sa mort. Quand il rentra chez lui, effondré, sa femme et ses amis lui dirent « Si Mordoké est juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu cours à ta perte. » Le lendemain, le second banquet eut lieu. Le roi, Aman et Esther étaient de nouveau réunis. Et cette fois, Xerxès posa la question directement. « Dis-moi enfin, Esther, que veux-tu ? Même la moitié de mon royaume est à toi. » Esther prit une grande inspiration. Puis elle parla, avec calme, avec courage. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, accorde-moi ma vie. C'est ma demande. Et épargne mon peuple. C'est ma prière. Car nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être détruits, massacrés, anéantis. Si nous avions simplement été vendus comme esclaves, je me serais tue. Mais il s'agit de notre mort. » Le roi bondit, choqué. « Qui ose faire une telle chose? Où est-il » Esther pointa du doigt Aman. « L'ennemi, c'est cet homme cruel, Aman. » La terreur envahit Aman. Le roi, fou de rage, sortit de la salle pour reprendre ses esprits. Aman, désespéré, se jeta aux pieds d'Esther, suppliant, implorant sa clémence. Il tomba même sur le divan où elle était assise. C'est à ce moment que Xerxès revint, et il vit Aman, penché sur la reine. « Osera-t-il même agresser la reine sous mon toit ?» hurla-t-il. Les gardes saisirent Aman immédiatement, et il fut emmené pour être pendu, sur la potence qu'il avait lui-même construite pour Mordoké. Le mal s'était retourné contre son auteur. Aman était mort, mais le danger, lui, ne l'était pas. Car en Perse, un décret royal ne pouvait jamais être annulé, même par le roi. La loi restait gravée dans le marbre. Et le jour prévu pour l'extermination des Juifs approchait, le 13e jour du 2e mois. Esther retourna donc voir le roi. « Comment pourrais-je supporter de voir mon peuple détruit ?» plaida-t-elle. Xerxès, ému, lui donna la permission d'écrire un nouveau décret. Mordoké convoqua les scribes royaux et rédigea ceci. « Les Juifs de chaque ville ont le droit de se rassembler et de se défendre. Ils peuvent combattre quiconque les attaque. » Ce décret fut envoyé partout, scellé avec la bague du roi. Et là où il y a eu des pleurs, la joie éclata. Là où il y a eu de la peur, l'espoir renaquit. Le jour fatidique arriva, mais cette fois, les Juifs n'étaient pas seuls. Protégés par la loi royale, ils se levèrent et combattirent. Dans Suse, 800 ennemis furent vaincus, dont les 10 fils d'Aman. À travers tout l'Empire, 75 000 adversaires tombèrent. Mais les Juifs ne prirent pas de butin. Leur combat n'était pas motivé par l'avidité. C'était une lutte pour la survie, pour la justice. Quand tout est fini, ils se reposèrent. Et ce qui devait être un jour de massacre devint un jour de victoire.
Pour ne jamais oublier cette délivrance miraculeuse, les Juifs établirent une fête annuelle appelée Purim, du nom même des sorts que Haman avait tirés pour planifier leur destruction. Chaque année, ils se rassemblent, festoient, s'offrent des cadeaux et donnent aux pauvres. Ce qui devait être un jour de deuil est devenu un jour de célébration. Mordokhée fut honoré dans tout l'Empire, vêtu de bleu et de blanc, second du roi. Mais ce qui le rendait grand, ce n'était pas son pouvoir, c'était son cœur. Il cherchait le bien de son peuple. Il parlait avec sagesse et paix. Et Esther, elle est restée dans l'histoire comme celle qui a osé risquer sa vie pour sauver les siens. Mais voici ce qui est fascinant. Dans tout le livre d'Esther, le nom de Dieu n'apparaît jamais, pas une seule fois. Et pourtant, son empreinte est partout, dans chaque coïncidence, dans chaque décision, dans chaque retournement de situation. Ce qui était destiné à détruire, Dieu l'a transformé en salut. L'histoire d'Esther nous rappelle ceci. Même quand Dieu semble silencieux, il n'est jamais absent. Même quand tout semble perdu, il travaille dans l'ombre. Et toi, où es-tu aujourd'hui? Peut-être te sens-tu petit, insignifiant, sans influence. Mais si Esther nous enseigne quelque chose, c'est que Dieu place ses serviteurs exactement là où ils doivent être. Pas par hasard, pas par erreur, mais avec intention. Peut-être es-tu là, pour un temps comme celui-ci. Parce que le Dieu qui a changé le destin d'une nation continue d'écrire des histoires de rédemption aujourd'hui. Et la prochaine pourrait être la tienne.